Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, ici la nuit tombe bientôt sur Bangkok en ce vendredi soir, il est 17h36. Alors j'achève 2 semaines dont je suis satisfait. Je pense que voilà, j'aperçois un redressement professionnel après une période difficile. Et je dirais que ma situation financière est passée du mode critique au mode tendu. Euh, et je vais raconter ma vie, on va y revenir. Mais le vendredi, j'ai décidé de répondre aux commentaires. Alors, vu que là, ça démarre, j'ai que 4 commentaires à traiter, je vais les faire un par un, tranquillement, je vais même les lire. Mais avant ça, je tenais à remercier Charles, Charles en Thaïlande, et Sabri Thaï. Charles, parce que voilà, j'ai utilisé leur nom dans un titre de vidéo, je reconnais que c'est un peu putaclic, je comptais sur leur notoriété naissante pour me porter un peu, et ça semble avoir fonctionné. Donc merci Charles, encore une fois Charles, j'ai rien contre toi, Sabri non plus. Charles, bon, on se connaît pas, mais je... Et donc un des commentaires, je vais revenir sur ton cas Charles à travers un commentaire. Et Sabri, je reviendrai pas à travers les commentaires, mais juste que tu sais, on connaît des personnes en commun. Voilà. J'ai dit que je citais pas de nom. J'ai même envisagé à un moment donné de te contacter pour voir si je pourrais pas passer sur ta chaîne, mais honnêtement, voilà, dans le cadre de mon boulot, j'ai aussi une certaine image, même si je suis pas quelqu'un de connu, mais et voilà, je travaille sur un certain nombre de sujets quand même assez sérieux et je me voyais pas, j'aimerais pas être sur ta chaîne, tu vois, il y a c'est rapport à l'image qu'elle véhicule, c'est quand même voilà, rapport j'allais dire au titre un peu putaclic, un peu sensationnel et aux sujets qui sont traités, et aussi la nature de certains intervenants, voilà. Et donc aussi une clarification sur le positionnement de Radio Thaïlande. Donc certes, je vais revenir, je vais un peu raconter ma vie, mais j'ai envie de parler de Thaïlande un peu à travers de ma vie quotidienne. Alors oui, je vais un peu parler de moi, mais ce sera plutôt orienté réflexion sur le pays, cadre de vie et un peu boulot, effectivement, donner une orientation un peu la vie d'un entrepreneur. Mais effectivement, pour moi, l'intime reste du domaine de l'intime. Donc ceux qui veulent entendre parler de sexe, de drogue, de nana, voilà, c'est pas ici. C'est passez votre chemin. Je ne parlerai pas de ces sujets-là. Voilà, ni de peut-être que quelques allusions parfois à ma femme dont je suis séparé, à ma belle-fille, à ma copine, mais voilà, léger quoi. Je suis pas là pour raconter ma vie intime. Voilà. Clarification faite. Ah oui, quand j'ai un téléphone qui me permet de tourner, donc là je vais faire 1, 2, 3, switch. Je suis à la piscine, comme je l'avais dit, mais surtout, j'ai l'ordinateur sous les yeux, ce qui va me permettre de répondre aux commentaires. Alors on va commencer par Tintin à Bangkok. Voilà. Tintin à Bangkok sur la vidéo où je me présentais comme où je disais accompagnement Charles en Thaïlande, ne payez pas et ne vous précipitez pas. Ah oui, un petit mot juste à Charles et Sabri. Bah oui, je suis un peu un nouvel entrant. YouTube est un environnement compétitif et je viens un petit peu vous chatouiller. Alors, mais que c'est nul et mesquin. Bravo les franchouillards. C'est sa proposition de Pâques ou ses fourchettes de prix qui vous a réveillé? Et alors, cela vous dérange? Je ne connais pas Charles personnellement, mais je sais dans quel coin de Nout il habite. Et oui, si vous cherchez du pas cher, vous trouvez un condo, pas de première jeunesse, dans un quartier excentré pour un prix abordable. Ok, pas de lobby grand luxe, mais vous ne vivez pas dedans, mais dans votre appart. Et si choisir ce mode de fonctionnement cheap vous permet d'avoir un point de chute pas cher, vivre à l'économie et claquer tout votre fric dans d'autres activités comme les voyages ou les filles, mais où est le problème? Et si finalement, ce que propose Charles, comme d'autres, c'est avant tout un contact sur place, pour ne pas se sentir paumé, trouver une voix française pour vous aider dans un problème, ou juste lui offrir une bière un samedi soir, noyé dans la foule, sans potos. Et donc là, Tintin à Bangkok termine son post enflammé par une citation de Jean Rostand, haïr fatigue. Bon. J'avoue que là je sais pas trop quoi répondre parce que c'est quand même très en fait je sais pas trop ce que tu cherches à dire Tintin, voilà. Mais donc juste sur la part, j'ai moi-même confirmé, oui, que je l'ai confirmé, j'ai fait que ça, d'expliquer qu'on pouvait très bien trouver un appart à 5 ou 6 000 bahts, voilà, je vais pas développer.
Bon, après, effectivement, en fait, j'ai pas grand chose à répondre là-dessus, si ce n'est je vois pas trop en quoi il y avait de la mesquinerie. Alors oui, c'est ça, si je dois répondre là-dessus. Est-ce que c'était nul et mesquin de dire ne payez pas la formation? Non, alors c'est là je veux revenir. Moi, je critique pas la chaîne YouTube Charles en Thaïlande. Charles qui fait des YouTube, qui raconte sa vie, qui donne des plans pas chers, qui donne sa vision de la Thaïlande, même si je la partage pas forcément. Par exemple, quand il catégorise les filles ou les types d'expats, c'est pas trop mon genre de pensée, mais chacun a le droit de s'exprimer. Je mettais en garde des gens sur cette approche qui consisterait à, et ça vous réagissez pas là-dessus, Tintin Bangkok, c'est le côté s'expatrier, réussir, parce que la promesse commerciale de Charles, il y a un autre commentaire qui va nous renvoyer à ce que fait Charles, c'est de réussir facilement une expatriation en 90 jours. Voilà, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit dans cette vidéo, mais je le maintiens. Alors ensuite, je vais répondre à @priorichard. Alors je suis en Thaïlande depuis plus de 2 ans, il est prof dans la vie et il veut arrêter. Donc à mon avis, il teste sa demande et va voir les retours. Il connaît très bien la Thaïlande étant marié avec une locale. Après, il faut savoir gérer, car bon nombre de gens qui veulent partir en Thaïlande sont dans un état de détestation de la France et croient arriver en Thaïlande et leur apporter quelque chose, que ce soit dans la vie quotidienne ou au niveau du travail. Bien des gens sont repartis en slip de Thaïlande, se faisant avoir, et lorsque le visa n'est pas renouvelé, une solution, l'avion, et ça revient en métropole. Toucher le RSA. Charles in Thailand a du boulot, être proche mais sans franchir la limite, qui ferait croire que vous êtes un vrai ami de Charles. En résumé, il connaît la Thaïlande, à lui de nous prouver son sérieux. Je comprends votre envoi, mais ce n'est pas avec 45 abonnés, chère Radio Thaïlande, que vous allez avoir une quelconque influence sur le futur de Charles in Thailand, à plus mon poteau. Alors, merci, là, Priori Charles, je disais oui. Alors, si Charles, ce que je note, c'est que si Charles veut arrêter son métier de prof d'anglais en CM2 pour devenir conseil en expatriation, bah effectivement, il y a du boulot, Charles. Là, je ne vais pas développer, mais est-ce que tu as bien réalisé ce que c'est, tout ce que tu promets, qu'est-ce que tu vas avoir comme demande, qu'est-ce que tu vas gérer comme attente? Autre petite remarque là-dessus, le statut légal, puisque aujourd'hui, Charles, je suppose, j'espère que tu n'es pas un travailleur illégal et donc tu as un permis de travail en lien avec ton métier de prof d'anglais, mais en Thaïlande, les permis de travail, il y a des affectations assez précises. Donc, si tu veux exercer légalement le métier de conseil en expatriation, voilà, est-ce que tu as déjà ou est-ce que tu prévois, Charles, de créer une entreprise avec tous les démarches administratives que ça implique? Sur ce côté-là, moi, je suis tranquille. J'ai une boîte by the book, tout est parfaitement constitué, avec des avocats compétents. Je paye mes taxes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais moi, pour le coup, je peux me permettre de faire cette remarque parce que je suis légalement clean. Je l'ai toujours été. 10 ans à travers l'entreprise de ma femme, depuis 2 ans à travers ma propre entreprise à ce sujet. Des gars comme ça au bord de la piscine bosser sur des ordis. Et je ne présage, je ne préjuge, bon bref, mais je sais qu'en Thaïlande il y a pas mal de gars qui bossent en freelance, qui n'ont pas vraiment les visas, les autorisations qu'il faut, et j'avoue que pour des mecs comme moi c'est toujours un peu chiant parce que par exemple moi quand j'ai perdu mon client, vous voyez, ma boîte c'est des frais. J'ai globalement, j'arrondis en mensualisant, mais j'ai entre 30 et 40 000 bahts, donc à peu près 1000 € de frais fixes liés à juste le fait que j'ai une boîte. Bureau, visa, permis de travail, comptable, employé taille. Donc voilà. Donc quand j'ai perdu bon clairement j'avais plus de revenus, je perdais 1000 € par mois en plus de mes dépenses quotidiennes. Donc quand je disais que j'essaye de vivre avec 1000 € loyer, dépenses payées, en fait le tout additionné, c'est que j'ai beaucoup de mal à dépenser moins de 2500 € par mois. Vous ajoutez 500 € de support à ma belle-fille, vous arrivez à 3000. Voilà, j'arrive pas à descendre en dessous de 3000 parce que je continue de donner de quoi vivre à ma belle-fille. 500 €, ça lui paye en gros son loyer, sa bouffe. Voilà. J'ai arrêté en revanche en période de crise parce que je donnais aussi avant, jusqu'à encore le mois dernier, je donnais aussi 1000 € à ma femme dont je suis séparé alors qu'elle en a peut-être même pas besoin. Donc, voilà, ça fait 1000 € de moins et après j'ai réduit mon train de vie. Et donc avant j'étais plutôt à minimum 5000. Voilà. Et là j'ai réduit, 5000 sans retour en France. Bref. Donc tout ça là j'ai un peu dérivé, pardon. On en était sur... oui, c'est qu'il y a du boulot, Charles. Voilà, il y a du boulot effectivement. Et alors oui, sur le fait que 45 abonnés, déjà je crois que j'en ai eu 47, j'en ai 47 ou peut-être un peu plus, j'en ai vu quelques-uns arriver. Et je n'avais pas la prétention
d'influencer le futur de Charles in Thailand. Mais qui sait s'il me regarde, est-ce qu'il va un peu se poser la question. Donc pour le coup, je fais du conseil pour professionnels. Je ne vais pas me permettre, j'aurais pas la prétention de conseiller Charles, mais voilà, si ta seule expérience professionnelle, c'est d'avoir été cueilleur en Australie et prof d'anglais en CM2, il y a une petite marche à franchir pour devenir un entrepreneur qui vend du conseil. Voilà, donc ça c'est dit. Mais donc je prends le point, a priori Richard, finalement on est assez d'accord. Ensuite, plus que 2 commentaires, cette vidéo qui sera un peu plus longue que les autres, mais je réponds aux commentaires. Alors j'ai un étudiant en Corée qui me dit « Hello, tu penses quoi du niveau anglais en Thaïlande ?» Niveau anglais en Thaïlande, je suis étudiant en Corée du Sud et j'aspire également à faire de l'entrepreneuriat dans des pays asiatiques, d'où mes études en Corée. Je me demande si ça vaut le coup d'essayer, seul ou avec un ami. À moi, ça doit le valoir. Si tu es là, j'imagine. Ah, merci d'avance. Bon bah là je vais pas faire une réponse détaillée et d'ailleurs je ne m'engage pas à l'avenir à répondre aux commentaires par commentaire, là il y en avait 4. Alors je suis pas sûr de comprendre ce que tu entends White Trim by niveau anglais en Thaïlande. Si ta question c'est est-ce que globalement les Thaïs parlent très bien anglais, la réponse est plutôt non. De manière générale, en Thaïlande, il faut toujours un support thaïlandais. C'est-à-dire que oui à haut niveau management, les Thaïs parlent anglais, mais il y a plein de secteurs, et notamment, si tu es en lien avec l'administration thaï, tout est en thaï. Papier, machin, donc il faut systématiquement, soit effectivement avoir une copine ou une femme thaï qui t'aide pour les papiers, ce qui a été mon cas pendant longtemps, ce qui est le cas de Charles, soit avoir payé des gens, que ce soit des cabinets d'avocats ou des consultants freelance, des traducteurs. Donc je dirais que la réponse est plutôt non. C'est-à-dire, la Thaïlande, c'est pas un pays où tu arrives et tu dis je parle anglais, tout va bien se passer. Et de manière générale, cher White Trim, la Thaïlande n'est pas le pays où c'est le plus facile d'entreprendre. Voilà. Je dirais que par exemple Singapour est plus... Mais Singapour, pardon, je voulais pas switcher. Et je ne saurais pas dire dans quel pays c'est plus facile d'entreprendre parce que je ne l'ai pas fait ailleurs. Mais oui, ça vaut le coup d'essayer en Thaïlande. Mais je veux dire, il faut s'accrocher et il faut quand même venir déjà. Voilà, moi je dis toujours, il faut venir avec un projet. Si t'as pas de projet, il faut venir, comme j'avais conseillé mon avis, Renard, si tu viens un peu en éclaireur, moi je dis il faut venir avec 3 à 6 mois de réserve financière que tu es prêt à perdre si tu n'y arrives pas. Voilà, c'est dire voilà, si jamais j'y arrive pas, j'ai 3 à 6 mois devant moi pour prendre des contacts, tenter, je suis prêt à le perdre et il faut avoir un plan de sortie. Voilà, je ferai pas plus long là-dessus, mais j'encourage naturellement toute entreprise entrepreneuriale et White Trim, n'hésite pas à me répondre sur quel est plus ton profil, qu'est-ce que tu fais, parce que je sais pas, peut-être que l'année prochaine, si ça va mieux, qui sait, peut-être que mon entreprise, que je pourrais mentionner en message privé, recherchera des stagiaires. J'en ai eu par le passé quand je bossais pour d'autres gens. Voilà. Dernier commentaire, alors voilà, il m'a fait marrer parce que et on finira, ouais, désolé, 15 minutes ça va faire. Je suis, donc Yumurta63 me cite. Je suis pas là pour raconter ma vie. En fait, ouais, je vous lis pas tout le commentaire. Il se moque du fait que j'ai dit, parce que là on était sur la vidéo où je me pose en alternative à Charles et Sabri. Finalement dans cette vidéo j'ai dit je vais pas me raconter ma vie et j'ai raconté ma vie. Alors pareil, je te donne le point. Oui, moi je suis très ouvert à la critique. D'ailleurs de manière générale je trouve que sur les réseaux sociaux, là moi au début je me disais est-ce que je vais me faire insulter et tout. Non, voilà. Il y a qu'un commentaire que j'ai trouvé à la limite de l'agressivité. C'était le premier là quand il me dit que c'est nul et mesquin. Bon, ça va, je me fais pas menacer de mort. Mais voilà, je trouve que c'est bien. Moi, je suis ouvert à la critique, je suis ouvert à voilà, bref. Donc et en plus, donc je te donne le point, Yomurta63, parce qu'en fait, j'ai failli ne pas publier cette vidéo et là-dessus, j'ai un témoin. Donc le renard que vous avez aperçu dans la vidéo la plus longue là de 26 minutes, c'est lui qui me filmait. Le renard, c'est aussi quelqu'un à qui j'envoie mes vidéos avant publication. En lui demandant de les valider, en gros, est-ce que je dis pas trop des conneries, voilà. Et celle-là, je vais m'envoyer, il dit ouais super, vas-y, sauf que j'ai dit ah mais attends, il y a un moment où je dis je vais pas raconter ma vie, et en fait je raconte ma vie. Et vu que je suis quelqu'un de perfectionniste, je trouvais que j'avais fait une erreur, que c'était pas cohérent, j'avais presque envie de pas la publier. Et puis bon, vu que le reste de la vidéo me trouvait plutôt amusant, je l'ai publié. Pour info, oui, après tu exagères un petit peu quand même, Yumurta, sur le fils héritier du voisin, du père, du collègue, du maître chien. Non, j'ai pas dit tout ça, pas du tout. T'exagères un tout petit peu, mais je te donne le point sur le fait que, et je conclurai là-dessus, oui, Radio Thaïlande 2.0,
est une chaîne sur laquelle je vais un peu raconter ma vie quotidienne, professionnelle, en essayant de donner à travers cette vie une image de ce que peut être la vie, voilà, un type de vie en Thaïlande. Donc voilà, il y a différents types de vie en Thaïlande. Il y en a plein que vous pouvez observer par Sabri Thai. Non mais c'est vrai, Sabri Thai, il montre à voir une certaine Thaïlande. Après, Sabri, c'est juste sur l'angle, les titres et tout. En tant que conseil, et là je me permets d'avoir en tant qu'aussi de spécialiste de la production des contenus, Sabri, je pourrais t'inviter à réfléchir un peu à une sorte de ligne éditoriale, parce que là on voit pas trop où tu vas. Tu as fait des vidéos un peu de tout et de rien, et puis là récemment des vidéos un peu plus sérieuses. Je t'ai vu interviewer Fabrice. Pour le coup, je dis son nom parce qu'il était dans la vidéo. Pour le coup, Fabrice me connaît. On s'est connu il y a longtemps, on n'est pas proches. Voilà, on se connaît, je pense qu'on se respecte. En tout cas, moi, je respecte Fabrice, son parcours, aucun souci. Je pense qu'il me respecte, même si je sais qu'il y a des époques il n'était pas forcément d'accord avec certaines activités auxquelles j'ai participé plus ou moins directement. Voilà, mais moi, je suis en ligne avec moi-même. Sur ce, je me permets, 1, 2, 3 switch, de rappeler qu'on peut vivre en Thaïlande dans un appart. Ah bah si, il est là mon appart. Alors là je prends le risque, s'il y a des mecs qui sont pas contents, quoique là vous voyez pas trop, mais voilà. Ça c'est mon appart et mon petit jardin. Vous voyez les plantes sur le jardin, voilà. Avec un beau balcon, 450 € de loyer, voilà. Une belle piscine et sur ce, je vous souhaite à toutes et à toutes un excellent week-end.